Dans les contes, il y a souvent des enfants perdus. Soit leurs parents s'en vont les perdre dans la forêt, pour X raisons, soit les enfants s'en vont tout seuls, à l'aventure, et se perdent dans la forêt. Souvent, bien sûr, il arrive qu'ils rencontrent des gens pas très fréquentables dans la forêt. Des sorcières, des ogres. Mais ça, c'est dans les contes. Comment savoir, quand on n'est pas dans un conte, si la personne qu'on va rencontrer est un ogre, une sorcière, ou quelqu'un en qui on peut avoir confiance? C'est toute l'histoire de Louis. Louis, il a vécu 3 ans avec une maman déficiente. Et puis, il a été placé dans une famille d'accueil. Pendant 10 ans. Mais il se sentait pas bien dans cette famille d'accueil. Il était comme perdu. Alors quand on est perdu, et qu'on a peur de rencontrer un ogre ou une sorcière, comment on réagit? C'est simple. On attaque avant d'être attaqué. Et c'est ce que faisait Louis. Louis, il disait des gros mots, des mots obscènes. Il faisait des crises violentes parfois. Louis, on disait de lui qu'il était psychologiquement instable. Louis, personne n'arrivait à l'aimer, parce que lui n'arrivait à aimer personne. Comme le petit Pousset, Louis s'enfonçait dans la forêt. Il était entouré d'obscurité. Alors il avait peur et il osait même pas grimper à un arbre pour voir s'il n'y avait pas une lumière quelque part à l'horizon. Oh, bien sûr, il y avait toujours sa maman. Mais sa maman, elle ne pouvait pas s'occuper de lui. Alors, Louis se recroquevillait sur lui-même. Lui, tout ce qu'il aurait voulu, c'était être un petit garçon comme les autres. L'histoire de Louis, c'est aussi l'histoire d'un couple. Monsieur et Madame Dupont. Ils avaient déjà des enfants, mais ils avaient décidé qu'ils auraient encore de la place, sans doute, pour en accueillir un, du moins pour l'accompagner un moment. Alors ils avaient fait un dossier, et puis on leur avait présenté Louis. Et là, Louis, il avait cru voir la lumière à l'horizon. Là, il avait trouvé le sapin le plus haut de la forêt sur lequel il pouvait grimper. Oh, la lumière, elle était encore toute petite, mais il espérait. Et pour les Dupont, ça avait été un vrai coup de foudre. Eux aussi, ils avaient fait une rencontre en la personne de Louis. Eux aussi, ils se disaient que c'était une belle aventure qui commençait. Alors il était venu au départ pour une semaine, c'était les vacances de février. Et puis il est resté 15 jours. Et enfin, il est rentré dans sa famille d'accueil en promettant de revenir. Et puis v'lan, il a été viré de son collège. C'était le 2e en 18 mois. La famille d'accueil n'en pouvait plus. Il allait partir en foyer. Et heureusement, la lumière à l'horizon, elle a persisté. Monsieur et Madame Dupont ont accueilli Louis chez eux de manière durable. Pendant les premiers mois, des fois, Louis ne voyait plus la lumière. Il perdait confiance. Il se roulait par terre, il faisait des crises, il avait mal à la tête, il saignait du nez. Monsieur et Madame Dupont l'entouraient comme ils pouvaient. Des fois même, il prenait les jouets du plus petit. Il faisait le bébé. Il montait sur les genoux de Monsieur Dupont et il se faisait câliner. Et pendant la nuit, il faisait des cauchemars. Madame Dupont se levait, elle le rassurait. Et puis elle l'écoutait. Et puis un jour, ils ont eu une idée, ils ont mis sa photo au milieu de la photo de leurs enfants, dans leur chambre. Et ensemble, ils lui ont dit « Promis, petit Pousset, tu repartiras plus d'ici. » Et puis le temps a passé. Et puis Louis a commencé
à voir la lumière persister. Il a accepté de parler de ses peurs. Il a commencé à faire confiance. Il a commencé à aimer. Il s'est mis à les appeler papa et mama. Oui, mama. Il avait déjà une maman. Et elle l'a beaucoup aidé dans ses devoirs, dans son travail scolaire. Et les choses se sont améliorées, mais c'était difficile pour elle. Elle disait que devenir une maman, quand les liens avec la vraie maman sont maintenus, elle n'avait pas l'habitude de ça. C'était compliqué. Et puis le temps a encore passé. Et Louis s'est mis à les appeler papa et maman. Il disait qu'il aurait aimé être adopté. Il disait « Je suis pas votre fils sur les papiers, mais dans mon cœur, moi, il y a longtemps que je vous ai adopté. » Et puis, l'état de la maman de Louis s'est aggravé. Alors elle a décidé, comme elle voyait que son fils était heureux, elle a décidé de signer un consentement pour qu'il puisse être adopté. Ça se passe pas toujours comme ça, mais là ça s'est passé. Et comme Louis était d'accord, monsieur et madame Dupont aussi, alors ils ont commencé à faire les papiers, comme disait Louis. Alors bien sûr, on ne sait pas de quoi demain sera fait, personne ne le sait. Mais dans une vraie famille, est-ce qu'on le sait? En tout cas, tout ce qu'ils savent tous les trois, c'est qu'ils forment une famille avec les autres enfants du couple. Tout ce qu'ils savent, c'est que le petit Pousset, il est enfin rentré chez lui et qu'il a ramené toutes les richesses de l'ogre chez lui. C'est une belle histoire, celle d'un coup de foudre. Dans les contes, on trouve aussi des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils ont très envie d'en avoir un, mais le temps passe et rien n'arrive. Alors, dans les contes toujours, il arrive qu'un rayon de lune dépose une petite fille sur le seuil de la porte de ces gens, ou encore que dans leur jardin pousse une fleur dans laquelle, lorsqu'elle s'ouvre, on découvre un petit garçon pas plus grand que le pouce. Tom Pouce. L'histoire que je vais vous raconter, elle commence comme l'histoire de Tom Pouce. Mais Hugo, lui, il n'était pas né dans une fleur. Christelle et Bruno, ils étaient amoureux. Ils s'étaient mariés et, comme beaucoup de couples, ils s'attendaient à fonder une famille, avoir un enfant, peut-être 2, peut-être même plus. Mais voilà, ils attendaient et rien ne venait. Ils avaient beau regarder dans leur potager, aucune fleur dans laquelle aurait pu pousser un Tom Pouce. Alors ils ont fait comme dans la vraie vie. Ils ont déposé un dossier de demande d'agrément pour adopter un enfant. Et ils ont obtenu l'agrément. Ils avaient le droit d'accueillir chez eux 1 voire 2 enfants en bas âge, si c'était une fratrie. Alors ils se sont mis à attendre et à espérer. Mais la fleur mettait longtemps à pousser. Alors ils ont un peu perdu espoir. Et puis un jour, un éducateur les a appelés. Est-ce que la fleur avait enfin éclos? Est-ce que Tom Pouce les attendait quelque part? Et il leur a parlé d'un petit garçon, oui, mais il avait 8 ans. Il s'appelait Hugo et il n'était pas adoptable. Pas adoptable parce que cet enfant-là, il en avait trop vu. Il refusait de s'attacher à qui que ce soit. Il faisait des crises et il était psychologiquement instable.
Mais alors qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire, eux? Qu'est-ce que c'était que ça? Alors ils ont demandé qu'on leur explique. Quel rapport avec la fleur? Ah si, ils pouvaient donner à Hugo tout ce qu'ils auraient donné à leur propre enfant, même s'il n'était pas vraiment le leur. Alors ils ont accepté de le rencontrer. Mais avant de le rencontrer, ils ont demandé à être accompagnés. Ce psychologiquement instable, ça leur faisait un peu peur. On peut comprendre. Bien sûr, ils ont eu un accompagnement et ils ont rencontré Hugo. Et là, quelque chose d'un peu merveilleux s'est passé. Là, on a retrouvé le conte de fées. C'était comme si la rencontre, elle avait été programmée de tout temps. Comme un coup de foudre, comme quelque chose d'évident, une relation qui s'est mise en place tout de suite, pour les trois. C'était évident qu'ils n'allaient pas rompre ce lien-là. Même si Hugo ne serait jamais leur enfant sur le papier, ils étaient déjà attachés. Alors le temps a passé, et puis il venait un week-end de temps en temps, chez Christelle et Bruno. Et puis, après un peu plus souvent, les liens ont commencé à se nouer. L'éducateur veillait, bec et ongles il s'est battu parfois pour que les visites puissent avoir lieu régulièrement. Parce qu'ils avaient remarqué, Christelle et Bruno, que quand Hugo venait moins souvent, la fleur se refermait. Il était en crise. Tom Pouce ne voulait plus sortir. Il était important que les visites se fassent de manière régulière pour que les liens deviennent pérennes. Alors il est venu plus régulièrement. Et puis, un jour, il y a eu une très grosse crise. C'était pendant les vacances de Noël. Il était venu les passer chez Christelle et Bruno, et un soir, il a fait une grosse crise de larmes. Il a réclamé sa maman de naissance, celle qui n'était pas là pour lui, celle qui n'était jamais là pour lui. Et après cette crise-là, peut-être simplement parce que la fleur s'était ouverte en entier et qu'elle avait osé donner tout ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même, les remparts sont tombés, les épines de la rose sont tombées, et Hugo a accepté de commencer à s'attacher. Aujourd'hui, après un suivi en thérapie familiale de 3 ans, Christelle, Bruno et Hugo forment une vraie famille. Ah non, pas sur le papier. Hugo ne sera sans doute jamais vraiment le fils de Christelle et Bruno, mais dans la vie, ensemble ils construisent leur avenir. Et Christelle et Bruno sont contents d'avoir réussi à faire éclore cette fleur, dans laquelle Hugo, ce tout petit homme pousse, les attendait avec un cœur gros comme ça.